Ça fait des mois et des mois qu'on participe au grand débat. On a organisé nous-mêmes notre propre plateforme avec 600 remontées. On a organisé avec l'IFOP un baromètre dit de la confiance, qu'il faudra peut-être demain appeler de la défiance. 3500 réponses tout de même, donc significatif. Et on s'aperçoit que le sort quotidien des personnes en situation de handicap n'évolue pas. En tout cas, le ressenti des personnes n'évolue pas. Malgré les annonces faites par le président de la République, les premières décisions, et peut-être à cause du fait qu'il ait annoncé que le handicap était un dossier prioritaire et qu'aujourd'hui on mesure la différence entre ces annonces et la réalité quotidienne. C'est non seulement 2 ans, jour pour jour, après l'investiture, mais c'est également quelques semaines avant la conférence nationale du handicap, qui traditionnellement, dans un quinquennat, en général il y en a une, il n'y en a pas deux, est là pour faire des annonces ou en tout cas tracer la politique du président en matière de handicap. Et donc aujourd'hui nous sommes réunis, c'est le point d'aboutissement d'une caravane qui est partie de 4 villes françaises, donc de Rennes, de Montpellier, de Grenoble et de Strasbourg. On souhaitait que Strasbourg, du fait du contexte européen, soit une des villes, puisqu'on est en plein dans les élections européennes. Et donc ces 4 caravanes se sont arrêtées dans 20 villes, ont organisé avec vos collègues, vos confrères journalistes, avec des hommes politiques, avec le grand public, des débats dans 20 villes. Et donc aujourd'hui on sait que c'est le pouvoir d'achat, c'est la compensation, c'est l'accessibilité, c'est l'accès au droit. Et avec, je dirais, une cerise sur le gâteau peut-être un peu plus intellectuelle, nous demandons également que le handicap figure dans l'article 1 de la Constitution. C'est-à-dire que demain, une loi qui instaurerait des quotas ou une discrimination serait, de par les sages du Conseil constitutionnel, déclarée anticonstitutionnelle. Le président, le candidat avait fait 2 promesses que le président a tenues, partiellement. Tout est dans le en même temps. À la fin de l'année 2019, les allocataires de l'allocation adulte handicapé auront, pour la plupart, 90 € de plus. 900 €, on reste tout de même en dessous du seuil de pauvreté qui est 2026. Mais en même temps, il a plafonné techniquement les ressources. Il a supprimé la majoration pour vie autonome, ce qui fait que 300 000 allocataires ne toucheront pas 90 €. Et ces gens-là se sentent relativement floués. En matière d'éducation, il avait dit « je ne laisserai pas un gamin sans accompagnateur ». Il a également tenu sa promesse, c'est-à-dire qu'on est en train de recruter 80 000 auxiliaires de vie scolaire. Mais en même temps, ce sont des auxiliaires de vie scolaire qui seront placés auprès des chefs d'établissement. Et donc ils seront mutualisés, et donc ils ne seront plus derrière chaque gamin qui en a besoin. Donc on est en train de travestir un peu cette bonne réforme. Et puis tout le reste, ce sont les trous dans la raquette, comme on dit si joliment aujourd'hui, qui étaient déjà dans le programme du candidat Macron. Rien ou très peu de choses sur l'accessibilité, des annonces à venir, j'espère, en matière de compensation et d'accès au droit. Mes revendications sont celles de mes adhérents, sont celles des gens, des 3500 personnes qui ont été sondées par l'IFOP. C'est en un, les ressources, avoir un peu plus d'argent au niveau de l'allocation du handicapé, des pensions d'invalidité. En 2, avoir une compensation, c'est-à-dire des aides humaines et des aides techniques sans reste à charge. En 3, pouvoir se loger décemment. Ne pas être dans des ghettos parce qu'on a des quotas de 20% de logements directement accessibles. Et en 4, tout ce qui est accès au droit, accès à l'emploi, accès à l'école, accès aux loisirs, accès au sport, accès à la citoyenneté. Parce que notre principale revendication, à nous, personnes en situation de handicap, c'est de vivre comme vous, c'est de vivre comme des citoyens ordinaires. J'ai remis à la conseillère Marie Fontanelle de M. Macron une lettre ouverte au président de la République qui rappelait nos attentes et nos revendications. Elle a été signée par 25 000 personnes. Je n'attendais pas de la conseillère à l'Élysée qu'elle fasse des promesses ou des annonces. C'est évidemment au président de la République de le faire au moment de la conférence nationale de handicap. Donc je ne suis pas déçu parce que je n'en attendais pas des annonces extraordinaires. Voilà, je peux dire que ça s'est bien passé, qu'on est resté chacun sur nos positions
que peut-être nous essaierons de faire un bout de chemin ensemble, je le souhaite vivement, co-construire une politique digne de ce nom en faveur des personnes handicapées.